La solidarité entre les communes de Dogandouchi au Niger et d'Orsay en France ont pour maître d'ouvrage l'ONG RAI, le réseau d'appui aux initiatives locales. En effet, de la création de la coopération décentralisée en 1993 jusqu'en 2004, c'était l'AFVP, l'Agence française des volontaires pour le progrès, qui assurait la gestion opérationnelle de ce partenariat. Suite à son retrait du Niger, l'ONG RAI, créée en 2004 par des salariés nigériens de l'AFVP, a été choisie par les partenaires pour poursuivre l'accompagnement qu'assurait l'AFVP dans la mise en œuvre de cette coopération. Le RAI coordonne donc de ce fait actuellement l'ensemble des projets de coopération entre Orsay et Dogandouchi et aussi les projets et programmes négociés dans le cadre de cette coopération décentralisée de manière générale. Ce partenariat, qui a démarré avec la mise en place de microcrédits et d'assainissement de la ville de Dogandouchi, concerne aujourd'hui plusieurs activités regroupées en 3 axes principaux. L'opération là, elle a commencé en 2013, en 1993 pardon, et elle a commencé par des actions de microcrédit qui se sont fédérées pour devenir une mutuelle d'épargne et de crédit qui est aujourd'hui dans le circuit du crédit mutuel du Niger. Ensuite, il y avait une composante assainissement qui avait pour objectif, en tout cas, d'améliorer le cadre de vie des populations dans tous les domaines de l'assainissement. Donc, à travers, par exemple, le ramassage des ordures, la lutte contre le péril fécal, la maîtrise des eaux de ruissellement. Donc, la composante maîtrise des eaux de ruissellement a évolué pour, en tout cas, s'occuper de la préservation des surfaces cultivables, c'est-à-dire les champs de culture, au-delà même de la préservation de l'habitat urbain. C'est-à-dire que la lutte contre les inondations, on a évolué pour aller faire la préservation des champs de culture. Et de là-bas, une idée est née, l'amélioration de la production agricole. L'accès à l'eau potable reste une condition sine qua non du bien-être des populations et le Niger compte au nombre des pays mal logés à cette enseigne. Voici pourquoi la réalisation et la réhabilitation des points d'eau modernes ainsi que la mise en place et la formation des comités de gestion des points d'eau ont constitué l'un des axes prioritaires d'intervention de cette coopération. L'accès à l'eau potable, 13 puits neufs foncés, 46 puits réhabilités dont 1 en cours, 18 forages type PMH réalisés ou réhabilités dont 3 en cours, 3 forages AEP dont les travaux de réalisation des réseaux et installations châteaux sont en cours, 83 comités de gestion des ouvrages mis en place et formés et 12 comités bientôt mis en place et formés au cours de l'année. Nous sommes sur un programme triennal de 3 ans qui couvre la desserte en eau potable de tous les villages de la commune urbaine de Douti. Présentement, pendant les 3 ans, nous sommes à 48 points d'eau qui sont mis en service, qui vont du forage PMH, donc forage équipé de pompes à motricité humaine, allant vers les puits cimentés neufs et les puits cimentés réhabilités. Et nous avons aussi la réalisation des mini-AEP, les mini-AEP un village et les mini-AEP multi-villages, aussi qui sont concernés par ces programmes. Alors, monsieur le directeur, ça veut dire que donc, cette coopération décentralisée réellement contribue au bien-être des populations, d'après ce que vous dites. Oui, donc vraiment la coopération décentralisée a permis au niveau de la commune urbaine de Douti de rehausser succinctement le taux de couverture en eau des populations. Parce que ça a permis quand même à tous les villages administratifs de la commune urbaine de Douti de couvrir les besoins en eau de la commune à travers les villages administratifs, à travers les hameaux de culture, et les hameaux aussi qui sont dans un rayon de 5 km, tous ces hameaux-là sont pourvus en points d'eau modernes. Au niveau de la commune urbaine de Dogandouchi, tous les ouvrages réalisés entre 2008 et 2012 ont été correctement et strictement surveillés au point de vue qualité et respect des normes. Donc tous les ouvrages-là répondent vraiment à la qualité et au respect des normes. C'est des ouvrages qui tiennent, qui n'ont pas de problème. En tout cas, problème technique, il n'y en a pas.
tous ces ouvrages hydrauliques-là, quand il s'agit de travaux neufs, ils ont une garantie d'1 an. Au bout d'une année, après la réception provisoire, on va au niveau des bénéficiaires, on leur remet officiellement l'ouvrage. Et ça, c'est ça qu'on appelle la réception définitive. En ce moment-là, l'entreprise est complètement désengagée de ces ouvrages-là. Donc ces ouvrages sont régulièrement, dans les normes, sont régulièrement remis aux populations. Quand il s'agit d'une réhabilitation, en ce moment, le délai de garantie est de 6 mois. Au bout de ces 6 mois-là, après la réception provisoire, on repart encore au niveau des villages, on remet officiellement, après la réception définitive, on remet ces ouvrages-là aux populations. Sai mun samu matsala ta abu mun ka taho ana abin ba a samun ruwa nan da nan kuma akwai wuyan haraka wagga rijiya da mun ka same ta kawo mana sauki muna shan ruwa tsaftatacce babu dauda cikin kwana guda muna tuwa mu wanke rijiyar mu in mun tashi ba mu barin ta buɗe sai mu liƙe. Ya kawo muna canji fiske ya kawo muna ruwa tsaftatattu tun da rijiya wannan namu har doka ma akwai bisa gare shi ba a shiga da takalmi ba a shiga da ice wannan na talla ba a fada cikin rijiya. De l'assainissement dans la ville de Douchi et ses villages présente aussi des réalisations d'une envergure considérable dont les principales sont 20 blocs de latrines scolaires, 3 douches publiques, plus de 679 latrines familiales, plus de 66 dépotoirs et 48 charrettes pour l'évacuation des ordures, la mise en place, la formation et l'équipement d'un comité central et des comités de zone, ainsi que l'évaluation de 3 villages ATPC. Après l'eau potable, l'un des défis majeurs de la coopération décentralisée entre les communes de Dogandouchi et d'Orsay a été la mise en place d'un service communal d'hygiène et d'assainissement à la mairie de Dogandouchi. Les compétences en matière d'hygiène et d'assainissement ont ainsi été transférées aux villes pour rompre avec les anciennes pratiques malsaines et porteuses de maladies. Nous avons des infrastructures qui ont été construites à la base de cette coopération Orsay-Dogandouchi. Et nous avons 54 dépotoirs que nous avons construits dans le cadre de cette coopération, avec 38 charretiers qui sont là dans la ville en train de vider ces dépotoirs. Et donc c'est dans la promotion de l'hygiène que s'effectuent ces travaux. Et ensuite, il y a des points d'eau. Je suis le chargé de suivi de ces points d'eau, à l'occurrence les comités de gestion de ces points d'eau, pour en fait dans la bonne marche de cette coopération. Peu à peu, les bénéficiaires de ces réalisations saisissent entièrement aujourd'hui l'importance de la salubrité et de la propreté, et chaque habitant de ces villages et de la ville s'engage dans cette philosophie pour le bien-être collectif. Notre comité consiste à rendre notre ville propre à travers le ramassage des ordures ménagères. Nous avons signé une convention avec des charretiers, et les charretiers, donc les populations riveraines déposent les dépotoirs, les saletés, les ordures au niveau des dépotoirs, et comme ça, avec la coopération, nous avons pu trouver des charrettes, et nos charretiers sont chargés de ramasser ces déchets et de les déverser en dehors de la ville. Aujourd'hui, nous sommes fiers quand vous passez dans la ville de Douchi, en dehors de quelques dépotoirs sauvages que nous rencontrons, en tout cas, nos dépotoirs sont presque partout vidés, et ça rend la ville propre, et voilà. Oh, là, ana samu hurhurar abin ga wanda ka gani wanga sensibilisation kenan da muka yi ana samu salte yana ragewa ciwo yana ragewa yanzu kaga mata yanzu har sun gane yanzu wani ruwa da suka bari cikin gida sun barbarin su salte da suka zuba ko ina yanzu mun samu waɗanga ina na ake mishi kwandunan shara an samu an takaita wurin da ake zuba ka gani yanzu ciwo ya rage wani ciwon cikin nan wani aman nan da aka yi na abin ga na milatin nan yanzu duk ya rage yanzu fali
muna musu godiya bisa ga wanga aikin da sun ka kama muna yau shekara 20 da sun ka zo sun ka kama muna wanga aikin. Mun ji daɗin haka nan kwarai da gaske. Mun gani garinmu kullum shi na haskawa. Mun kuma mutanenmu masu wannan aikin masu kwandana waɗannan na shara su ma mun gani suna ba da goyon baya tunda mun gani suna kwasa shara suna yi insha Allah. À travers le traitement approprié des eaux usées et des déchets, la prolifération de nombreux vecteurs de maladies s'en trouve réduite. À l'exemple des eaux stagnantes dans les rues, dont la disparition a notamment engendré une diminution de moustiques et partant une meilleure protection des enfants contre le paludisme. L'équipement des ménages en latrines et puisards contribue donc également à réaliser un gain économique non négligeable en dispensant les bénéficiaires des dépenses liées aux soins entraînés par les maladies. Puis, au-delà de cette hygiène et de cet assainissement que commande le simple bon sens, la gestion et le ramassage des ordures ménagères dans les quartiers de la ville de Douchi, ainsi que la construction de latrines dans les villages de la commune à travers l'approche ATPC est donc bien une réalité aujourd'hui. Gaskiya ba mu sami tsafta hakan gaba, amma zakuwa su gaskiya mun yi mu ubangiji godiya don mun tsaftace da garinmu, kuma kowa shigo ya tabbatar da garinmu tsaftatacce na sosai. Ta kawo canji a cikin rayuwarmu tunda tsafta ita tana da muhimmanci sosai. Tunda yanzu kama a ɗauki example, yanzu ko da maciji na biyo hakan ga ko ta kwasara ta biyo, kaga muna iya ganin ta ko nan da na a kashe ta, amma akwai haki daga wuri babu da za ta yi wana da zarar mun kaga wannan shi gyaɗe za yi cikin haki, to a kana sai an yi hotonon siyan nan na za a kashe shi, ko in ana ganin shi wani ba a ma ganin shi kakin a gane shi ko har ya yi ma mutane cuta. Ba lokacin nan duka bayan gari na akwai, duk bayan gari na akwai nan lokacin nan, to sai unwanin nashi sai muka ga yanzu ka ga nan yanzu ka diba tun nan babu bayan gari ko guda, to sai muka ga abin nan da ita gare mu yanzu, sai muka to yanzu sai na tambayi member da biro nake to ina son in wani abu in taimaka in samu bashi mu ƙara salanga guda dan muga abin ya amfani mu. Mun ka ta mission wajen shak director ke na abiga Michel sai ce ai an yi asasi an yarda, sai suka ba mu bashi na 4 miliyan. Mun ka bai dan kwangila yayi mana wadda. Abin da ya kai ni bisa wannan saboda bukatan mutane da yake kuma ni ina cikin 'yan kishin dogon dutse ci gaba, shi yasa na yi wannan. To wannan na yi shi ne saboda wannan, kuma alhamdulillah mutane suna jin daɗin wanga abun da aka yi shi, saboda lalle biya aka yi, amma akwai mutanen da à assurer la sécurité alimentaire de son peuple. Les nombreux aléas dont sont victimes les productions agricoles constituent les obstacles à cette autosuffisance alimentaire. Voici ce qui justifie l'intervention de la coopération décentralisée en faveur de la production agricole dans la commune de Doganduchi. On a un volet actuellement, l'appui à la production agricole est un volet très important dans le programme en cours. Donc, il s'articule à l'accompagnement des producteurs en mettant à leur disposition engrais et puis frais de labour et en les accompagnant dans le processus de leur culture. Sur le plan de la récupération des terres dégradées et appui à la production agricole, le bilan reste tout aussi élogieux. Plusieurs centaines de mètres linéaires de cordons pierreux réalisés pour protéger la ville et les champs
la formation et l'équipement de 160 producteurs agricoles, 230 hectares dont 82 labourés au tracteur et 148 à la charrue monobovine, 1150 kg de semences, 23 tonnes d'engrais urée et NPK, 2,3 kg de fongicides, 5 champs de démonstration de 0,5 hectares repartis dans 5 villages d'intervention dotés d'intrants nécessaires à la campagne en cours, 2 tonnes d'engrais mises à la disposition de 2 groupements sous forme de prêts, la construction de 3 magasins de stockage des vivres d'une capacité de plus de 30 tonnes et 1 en cours de réhabilitation, la formation de 95 producteurs en technique de compostage, 27 mètres cubes de compost produits et valorisés dans les champs des producteurs participants, le warrantage dans 5 villages, la mise à disposition des producteurs des unités de culture attelées, l'achat et la mise à disposition des semences de pommes de terre aux maraîchers de 5 sites, 1615 kg de semences pour 79 maraîchers dont 25 femmes. Ce volet agricole s'appuie sur 5 ou 6 activités essentielles. La première activité, c'est l'opération crédit agricole, qui consiste à mettre à la disposition des producteurs des intrants et faire en sorte de concilier le protocole labour, semis, semences. Et la deuxième activité, c'est l'activité de warrantage. La troisième, c'est des semences de pommes de terre que nous mettons à la disposition des producteurs maraîchers. C'est la construction des magasins. Et ce qu'il faut retenir dans toutes ces activités, ce n'est pas une subvention que la coopération est en train de faire en tant que telle. Toutes ces activités sont menées sous forme de prêt. Le paysan est familiarisé aux IMF, les instituts de microfinance. Le crédit mutuel, c'est une institution mutualiste. De nos jours, on peut qualifier le crédit mutuel du système financier décentralisé. Nous sommes plus ou moins une banque. Nous sommes là pour tous les gens qui n'ont pas accès aux banques classiques. Donc nous sommes là pour les aider et les faire en sorte qu'ils soient aussi une valeur ajoutée, faire en sorte qu'ils soient introduits dans la population active. Le crédit mutuel, depuis son existence à l'outil, fait en sorte d'aider cette population. D'ailleurs, c'est même la population la plus bénéficiaire de ce crédit. Donc nous faisons en sorte qu'il y ait un développement local décentralisé. Le contexte du partenariat avec le RAI, donc c'est dans le cadre d'amélioration des conditions de vie de la communauté, de la population, donc de la commune urbaine de Dogondouchi. C'est juste pour améliorer, pour amener les paysans à changer les pratiques culturelles au niveau de la commune urbaine de Dogondouchi. Le partenariat est vraiment exceptionnel parce que déjà tous les producteurs qui sont membres de cette OP donc, ont vu exactement le changement. Et les cultures, les anciennes cultures par rapport aux cultures modernes, donc on fait la différence. Il y a d'abord l'arrangement des champs, on nous a appris comment on fait des cordons pierreux, comment on fait pour arrêter les coris. Et ensuite maintenant, il y a des semences améliorées, il y a des engrais. Tous ces apports-là, les gens ont compris que vraiment il faut cette technique donc, culturelle qui fait que ça double, voire même triple des productions antérieures. waɗanga ƙungiya ta rayu abinda ta fara yi muna dai na farkonta dai ta tsara muna aiki na jeren duci shi ta fara aiki da mu bayan mun yi 'yan shekaru muna jeren duci sannu-sannu sai ta kawo muna cewa da mu je noman eka to daga noman ekan nan muka fara yin shi kaɗan aka buɗa muna kwanticen mutual sai mutual ta bamu bashi da engrais da kuɗi. l'ONG nous appuie en appui conseil, puis quand même nous aide quand même au niveau des réalisations quand même des ouvrages anti-érosifs quand même qui nous aident à freiner quand même l'arrivée du sable dans cette fameuse mare-là. Des impacts c'est fort de sentir parce que
Il y a auparavant quand même c'est le sable qui vient avec toute allure, mais maintenant avec les ouvrages qu'on a fait, parce qu'on a fait plus de 700 mètres linéaires de digues quand même, 30 qui ont freiné l'arrivée quand même du sable au niveau de cette mare là. Donc au niveau de nos cultures, quoi, et au niveau de la mare même, au niveau du tarissement, on a ressenti quand même un certain quand même rallongement du temps du tarissement. Parce qu'auparavant ça s'est arrêté à partir du mois de mars, mais cette année quand même jusqu'en avril. Jusqu'à mi-avril quand même qui s'est arrêté. Sai ta yi taimaka mana kwarai tun da lokacin da bamu da ma wurin zama gida hakan ga sun taimaka mana an gyara mana gidan lashu mun yi shekara 5 cikin shi ma sun ka gyara mana sun ka yi mana mulan sun ka taimaka an ka siyo mana mulan mun ka azanan da shi muka aiki sai da mun ka taso san kan mun ka yi shekara 5 muna gode musu kwarai tun da sun taimaka mana sosai orsai ko da yaushe suna tare da mu kuma suna tare da mu suna taimaka mana kenan mun gode musu kwarai kuma Allah ya sa kuma su kara mana wani taimako tunda ko mutum ya samu yana da ƙari. Sur le plan des échanges culturels, on peut relever là aussi l'organisation de plusieurs voyages internationaux d'échange entre les acteurs des deux communes, la création de 2 centres informatiques au lycée et au centre de ressources en éducation, le jumelage de 4 classes de l'école primaire de Douchi avec 4 autres classes d'Orsay, 54 malles itinérantes mises en place dans 51 écoles primaires, soit 5000 livres, plus 24 malles itinérantes mises en place dans les établissements secondaires, soit 1670 livres. Ces réalisations, qui témoignent du dynamisme de la solidarité entre les communes de Dogandouchi au Niger et d'Orsay en France, ont pour maître d'ouvrage l'ONG commune. An ba shi ƙarfi saboda mu da akai, mu da mun san muhimmancin shi kuma suna gani cikin gari sur le terrain suna ganin shi ga hili gashi nan wasai na gwadawa ta wajen haraka rijiyoyin ga ta wajen haraka shara ta gasin da ya tsarta abubuwa iri-iri ana gani kuma muna faɗa mutane mun saba zuwa gija ma muna zama muna yin shawara da mutane muna faɗa musu muhimmancin irin taimakon da Orsay ke basuwa game da dogon duci kenan mu da aka yi mu ba mu saki ba kenan ba mu ba shi wata saki shi yasa kowane lokaci mun sa hannu biyu haka mun kama har kwanan gobe muna da labarin suna labarin mu kowane lokaci échange kenan tana nan ba ta échange ba. Le principe de ce jumelage consiste à faire des échanges de courrier entre élèves. Courrier dans un premier temps, donc nous envoyons des photos des élèves, de chaque élève avec son numéro et la première correspondance consiste à faire la présentation de l'élève parce que dès qu'elle se présente, elle va se dire que c'est celui-là mon correspondant. Oui, oui. Et vous voyez par exemple ici, nous avons envoyé des photos et ils nous ont renvoyé des photos avec leur numéro. Donc ça c'est les 2 classes d'Orsay, des guichets à Orsay. Donc nous aussi on a fait la même chose, on leur a envoyé. Donc à chaque fois le numéro 1 ici, ils vont se dire que ça c'est mon correspondant, mon correspondant c'est le numéro 1 à Douchi. Et voilà, en fait, voilà, déjà nous avons préparé une correspondance qui va partir et que les lâches vont amener à Orsay très bientôt. Le jumelage déjà, ça épanouit les enfants parce que en dehors de leur milieu, ils connaissent déjà le milieu qui n'est pas le leur à travers les correspondances. Déjà quand ils écrivent des lettres, ils posent des questions et vice-versa. Oui. Les enfants donc connaissent le milieu français, ce qu'ils mangent et comment ils s'habillent, où est-ce qu'ils habitent. Et nous, ils nous posent la même question pour savoir dans quelle habitation nous sommes, qu'est-ce que nous mangeons, etc. Ces malles, l'objectif visé à travers la création des malles, c'est de donner le goût de la lecture aux élèves.
Alors le projet date de très longtemps et c'est suite à une visite des Orséens à la bibliothèque de la mission catholique, l'unique bibliothèque de Douti, je suis bibliothécaire là-bas, j'ai eu un entretien avec eux et à travers l'entretien, il est ressorti que en dehors des livres scolaires, nos élèves n'avaient accès à aucun autre livre. Alors d'où est partie l'idée de mettre en place cette bibliothèque, cette malle-bibliothèque. Et aujourd'hui, nous sommes à 61 malles qui circulent dans les 63 écoles. Ça veut dire qu'il y a 2 écoles qui, à cette date, ne sont pas pourvues de malles. Alors, comment cela se passe? Au départ de l'opération, c'était les Orséens qui se chargeaient à Paris, dans les librairies, de nous acheter des livres, bien sûr en tenant compte de ce que nous leur avons dit par rapport à ce que les élèves préfèrent lire. Mais plus tard, au lieu d'acheter les livres à Paris, de les acheminer sur Douti, de les traiter et de les mettre en malle, depuis en tout cas un certain temps, depuis un peu plus de 5 ans, tous les livres sont achetés en tout cas au niveau de Niamey, sauf les documentaires. C'est une très bonne chose parce que ça permet en même temps à nos librairies sur place de gagner un peu d'argent au lieu que les livres viennent de Paris. En plus de l'achat, il faut assurer le transport. Maintenant, dans les écoles, comment cela se passe? Chaque malle dans une école est placée sous la responsabilité du directeur. Et quand la malle est dans l'école, le directeur ou un enseignant qu'il aura responsabilisé apporte la malle dans la classe, on ouvre, on installe, on expose les livres et il revient à chaque élève de venir choisir le livre de son goût. Je suis contente de lire ces livres. Je lis et je comprends l'histoire et de dictée. Je remercie mes amis de Orsay. Oui, je vais prendre des livres. L'apport en manuel, en livre, je veux dire, c'est un gros souffle, surtout quand on sait que dans nos écoles maintenant, nous n'avons pas satisfaction dans ce domaine-là. Les livres qui sont en dotation dans les écoles ne nous permettent pas de satisfaire le maximum des élèves. Donc ces livres sont venus, vraiment, ils sont venus pour combler un grand trou et ça permet aux élèves de lire, de voir les images, de lire des histoires, vraiment à la longue d'être un peu bon en français. On en trouve aussi dans les malles des guides qui permettent aux enfants et aux maîtres de préparer leurs leçons. Au-delà aussi, il y a des livres qui intéressent aussi les maîtres parce qu'il y a des livres qui vraiment apportent un plus dans la préparation ou bien dans la concrétisation même des leçons. Donc en somme, et pour les élèves et pour les maîtres, vraiment c'est un grand apport. On ne peut que remercier et à la longue demander peut-être encore que ces malles-là continuent de venir parce que vraiment on en a besoin, les gens en profitent et vraiment gros merci. Le volet proprement dit comité livre secondaire s'intéresse surtout aux romans, aux documentaires et aux revues pour compléter la culture des élèves et surtout avoir des supports qui vont leur permettre de faire des exposés dans les classes. Voilà donc à peu près la genèse du comité livre secondaire. Le comité a eu à fournir au total 31 malles. Et 31 malles dont 6 sont logés au lycée, 4 au CEG 1, 4 au CEG 2, 4 au CEG franco-arabe, 5 au CEG de Togon, 3 au CEG de Rigia-Samna, 2 au CEG 3 et 3 au CEG, au lycée professionnel et technologique. Donc ce qui fait 31 malles. Et il y a environ 2250 livres à peu près dans ces 31 malles. À l'image de la coopération décentralisée entre les communes de Dogandouchi au Niger et d'Orsay en France et Essonne, on peut affirmer sans risque de se tromper que la décentralisation est bien en marche au Niger. 2011, donc, quand je suis venu à la tête de la commune urbaine de Dogandouchi, j'ai trouvé des partenaires de très longue date, notamment les Orsayais, qui depuis 1993 interviennent dans la commune de Dogandouchi. Nous avons le PAC,
qui est un programme d'action communautaire qui appuie les communes aussi dans le cadre de la décentralisation. En plus, nous avons quelques ONG qui interviennent dans la commune de Douchi. Mais plus particulièrement, nous avons comme partenaire principal le RAIL à travers la coopération décentralisée avec la ville d'Orsay, qui en tout cas depuis 1993 appuie chaque année la commune urbaine de Dogondouchi dans ses actions de développement. Donc je voudrais dire que, en tout cas, cette coopération avec Orsay a comme programme, en tout cas, le développement de la commune de Dogondouchi. Coopération qui est quand même, comme je l'avais dit, à sa 20e année, quand même a aussi des belles, en tout cas, ambitions devant elle. Ce qui fait qu'actuellement, grâce donc à l'association Orsay Dogondouchi et aussi à nos partenaires, le RAI est en train de mener une étude avec la commune urbaine de Douchi sur le développement du maraîchage et aussi sur la protection de la ville. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, la ville de Douchi, vu sa position géographique, est aujourd'hui menacée par les eaux de ruissellement qui viennent des collines qui entourent la ville. Donc auparavant, il y avait des activités qui ont été faites, qui ont permis quand même vraiment de sécuriser cette ville. Mais aujourd'hui, ces réalisations sont un peu en danger. Donc on est en train de penser de manière plus pérenne qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux sécuriser la ville. Et donc en plus de ça aussi, on est en train de monter un nouveau projet, toujours par rapport à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Une deuxième phase de projet qui est en train d'être financé par la SN pour 2014-2015 et nous pensons que ce projet, avec l'appui aussi de l'association Échange de Dogondouchi qui va monter le dossier, nous pensons que en tout cas ça aboutira. Et aussi nous avons d'autres perspectives avec par exemple le Conseil général de l'Essonne, en tout cas qui accepte aussi de nous accompagner pour 2013 et même pour les années à venir.